Yes, so today I'm gonna tell you what I love the most in Canada. Alors oui, le Canada est bilingue, alors je commence à te préparer quoi t'attendre au Canada. Donc aujourd'hui, je vais te dire qu'est-ce que j'aime le plus sur le Canada. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que sûrement tu t'interroges sur le Canada. C'est que sûrement tu as envie d'arriver au Canada et tu ne sais pas si tu prends la bonne décision. Alors cette vidéo est faite pour toi parce que clairement, à travers moi, tu vas sûrement te retrouver ou alors tu auras les réponses à tes nombreuses questions. Donc, reste scotché. Retrouve-moi après le générique. Coucou, j'espère que vous allez bien, mes futurs Canadiens. Alors, je suis très contente de te retrouver une fois de plus avec cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà fait plusieurs autres vidéos où je te dis quelles sont les réalités du Canada et pourquoi tu ne dois pas venir au Canada. Parce que là-bas, je te montre vraiment qu'est-ce que je déteste le plus sur le Canada. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo complètement contradictoire et vous allez comprendre à la fin que il y a plus de choses à aimer sur le Canada que des choses à détester. En tout cas, c'est mon avis. Ce que je vais te dire dans cette vidéo me concerne, c'est mon expérience. Peut-être d'autres gens vivent des choses complètement différentes. Mais aujourd'hui, je te dis pourquoi j'aime le Canada. Ok, ça a été la meilleure chose de ma vie d'arriver au Canada. Et tu vas comprendre pourquoi. Je vais te citer sûrement 10 ou 7 ou 8. En tout cas, je vais te citer ce que je peux et ce que j'ai recensé qui serait sûrement intéressant pour toi aussi. Mais avant de le faire, je me présente. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, que c'est la première fois que tu me regardes, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour permettre à de nombreuses personnes comme toi de réaliser le rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada, investissement au Canada, mais aussi entrepreneuriat au Canada. Alors, on débat sur le Canada. Vous découvrez le Canada dans son entier avec moi. Parfois, je vous invite avec moi à table et ainsi de suite. Donc, en tout cas, je parle de tout sur le Canada. Je suis sûre que tu ne veux pas rater ça. Donc, vas-y directement t'abonner, ok? Clique-moi sur la barre rouge qui est juste en bas de la vidéo qui écrit s'abonner. Abonne-toi si tu ne veux plus rien rater sur les actualités sur l'immigration Canada. Alors, est-ce que tu l'as déjà fait? Si oui, je te fais confiance, donc on va directement commencer avec la première chose que j'aime le plus sur le Canada, c'est la facilité d'avoir les papiers, ok? Quand on est immigrant et qu'on vient d'arriver dans un pays comme ça, on doit s'assurer rapidement d'avoir ces papiers parce que avoir les papiers te donne accès, la facilité aux services sociaux ou alors à beaucoup d'avantages, ok? Alors, le Canada est dans l'un de ces pays qui donne facilement les papiers. En tout cas, pour moi, ça a été très rapide, ok? Je suis venue comme étudiante et directement après mes études, j'ai suivi le processus, j'ai suivi la procédure. J'ai directement demandé mon CSQ. Dès que j'ai obtenu mon CSQ, j'ai demandé ma résidence permanente. Alors, comme je t'ai dit, je suis au Canada, ça fait déjà 7 ans, mais j'ai ma résidence permanente, ça fait déjà presque 3 ans. Ok, donc parce que mon cursus scolaire me prenait 3 ans, 2 ans et demi et après directement ça m'a pris 1 an pour avoir ma résidence. Ce n'est pas la même chose dans tous les pays, ok, je ne vais pas les citer mais vous les connaissez. Ce n'est pas la même chose dans tous les pays. Il y a les pays principalement en France où pour avoir les papiers, ça demande beaucoup de temps. Et quand je te parle de résidence permanente, si je voulais avoir la citoyenneté canadienne, c'est que je l'ai depuis. Alors, c'est un choix pour le moment de garder ma citoyenneté camerounaise. Mais clairement, si je voulais être canadienne, c'est que je suis canadienne depuis longtemps. Alors, ce n'est pas le cas, comme je te disais, dans d'autres pays. Principalement comme en France, ok, où ça demande du temps, ça prend vraiment du temps, de la paperasse et tout, ok. Alors, au Canada, dans mon temps, ok, il était facile après les études d'avoir la résidence. Aujourd'hui, peut-être les choses ont changé, les lois ont changé. Tu dois travailler, certes, pour avoir ta résidence, mais tu n'es pas obligé de trouver un emploi dans un secteur précis où tu as étudié, des trucs comme ça. Bref, pourtant, ce n'est pas la même chose. En France, par exemple, j'ai appris récemment par des gens qui sont là-bas que lorsque tu veux avoir la citoyenneté, lorsque tu veux avoir les papiers, il faut que après tes études, tu trouves directement le travail dans ton domaine, ok?
Si tu n'as pas le travail, tu vas continuer à fréquenter encore et encore jusqu'à ce que tu obtiennes tes papiers. Alors que ce n'est pas la même chose au Canada. Même si c'est que tu finis tes études, tu n'as pas encore ta résidence, tu peux utiliser le permis de travail comme tu veux. Ok? Donc vraiment, clairement, le Canada, l'accès aux papiers est très facile. Il suffit de choisir une bonne formation. Il suffit de t'informer avant de choisir une formation. Et tu vas voir, ça va couler comme de l'eau sur les rouges. Alors, on a comme terminé avec le premier point. Je vais te parler du deuxième point, ok? Deuxième chose que j'apprécie tellement au Canada, c'est le service social. Les avantages sociaux. Oui, vous me demandez sûrement de quoi il s'agit, de qu'est-ce que c'est. Alors, habituellement, lorsque je suis avec les gens de mon entourage, par exemple, quand je descends au pays et je ne suis pas la seule personne de ma famille ou de ma belle famille à être hors du territoire. Donc, j'ai des gens aux États-Unis, en Angleterre, en France et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on discute et lorsque je présente les avantages sociaux du Canada, les gens sont étonnés et surpris de comment on a autant de facilité. Alors, juste le premier avantage que j'apprécie vraiment, que le gouvernement fait vraiment d'efforts là-dessus, c'est qu'il donne de l'argent pour les enfants. Ok, donc le simple fait que tu accouches au Canada jusqu'à ce que ton enfant a 18 ans, on te verse de l'argent à tous les mois. Et si tu es au Québec, tu as la possibilité d'avoir dans les deux gouvernements, c'est-à-dire tu reçois de l'argent au provincial et au fédéral. Alors, bien évidemment, l'argent que tu reçois dépend de ton salaire. Donc, les gens qui ont les salaires un peu bas ont tendance à avoir beaucoup plus que ceux qui ont les salaires hauts. Ok? Mais qu'à cela ne tienne, on te donne de l'argent pour ton enfant. Ce n'est pas pareil dans tous les pays. Pas du tout. Pas du tout. Une autre chose, c'est que ton enfant a accès à l'école gratuite. Ton enfant a accès, n'est-ce pas? Ça, c'est au Québec, hein, parce que c'est vrai que peut-être dans les autres provinces, c'est différent. Alors, la vidéo-ci, là, que je te parle, là, c'est au Québec, principalement parce que je vis au Québec. Je ne connais pas vraiment ce qui se passe ailleurs. Alors, l'enfant a accès, pas seulement l'enfant. Toi, une fois que tu as ton permis de travail, comprenez bien, ce n'est pas forcé d'avoir la résidence pour avoir cet avantage-là. Tu as accès à la carte d'assurance maladie qui te donne accès aux soins de santé gratuits. Qui n'aime pas le gratuit? Donc, vraiment, c'est un très gros avantage de savoir que tu peux rester comme ça. Si tu es malade, on s'occupe de toi. Oui, les gens vont me dire que ce sont tes impôts qu'on recoupe toute l'année. Ce n'est pas un problème. Dans les autres pays, on te coupe les impôts, mais on ne te donne pas toujours cet accès-là, ok? Donc, pour moi, clairement, je préfère payer mes impôts et avoir la tête tranquille. Si mon enfant doit se faire opérer, c'est gratuit. Si mon enfant doit se faire quelque chose, c'est gratuit. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi des limites parce qu'il y a certains soins, par exemple, très spécifiques, dentaires et tout ça, que l'assurance ne couvre pas. Mais qu'à cela ne tienne, tout ce qui est général et vraiment radiologie, tout ça, l'assurance couvre. Et c'est génial. Voilà pourquoi j'adore le Canada. Au Canada. On fait un peu de folie aujourd'hui. En tout cas, vraiment, cet avantage-là, je vous assure, ça sauve des vies et ça aide beaucoup, ok? Si tu n'as pas assez de moyens, vraiment, dans d'autres pays, ça freine et ça dérange. Alors, troisième chose que j'adore et j'apprécie au Canada, vraiment, c'est la liberté d'expression et je vais regrouper ça aussi avec pas trop de racisme parce que dans tous les pays, quand même, quand tu es immigrant, il y a quand même un peu de racisme, mais au Canada, quand même, il n'y a pas trop de racisme. Si tu fais les choses dans les règles, tu respectes les lois, vraiment, tu n'auras pas de problème, ok? Ce n'est pas comme dans d'autres pays, je ne vais pas encore citer le nom, mais je vais le dire. Par exemple, au Canada, tu circules, tu ne vas pas trouver le policier qui va te demander à chaque fois, montre-moi tes papiers, montre-moi tes papiers, montre-moi tes papiers, montre-moi tes papiers. Non. Franchement, depuis que je suis ici au Canada, on ne m'a jamais demandé de présenter un papier, ok? Et vraiment, c'est génial, ok? Donc, comprenez bien, il y a la liberté d'expression, pas trop de racisme et tu as la possibilité de faire ce que tu veux en fait. Tu as vraiment la possibilité de faire ce que tu veux tant que tu respectes les lois et les règlements instruits par le gouvernement ou alors par la police ou quoi que ce soit. Mais vraiment, on ne te casse pas trop la tête, on te laisse vivre ta vie comme tu l'entends. Alors, la quatrième chose, c'est que le Canada, une chose que j'apprécie vraiment, c'est que
ils savent qu'il y a les immigrants dans leur pays. Alors, même dans les lois, même dans la manière de faire, ils essayent toujours d'intégrer les immigrants ou les Noirs dans tout ce qu'ils font. Alors, tu vas remarquer que dans les ministères ou les ministres et tout ça, il y a quand même les Noirs, on retrouve quand même un peu de Noirs, un peu de partout, ok? Même dans les bureaux, n'importe quoi qui concerne le privé ou le public. Non, le public, il y a quand même les Noirs qui occupent des grands postes au Canada. Et ça veut dire clairement qu'ils ont envie qu'on s'intègre. Voilà pourquoi le Canada sort il y a beaucoup d'organismes pour aider les nouveaux arrivants. Il y a beaucoup d'organismes pour aider les entrepreneurs noirs. Il y a beaucoup d'organismes pour favoriser l'entrepreneuriat des Noirs ou les femmes noires. Bref, tu vas quand même retrouver de temps en temps comme ça des trucs qui montrent que on pense à toi. Et puis, ça fait du bien, ok? Alors, la 5e chose que j'adore sur le Canada, c'est le fait que c'est un pays quand même stable économiquement. Alors, j'ai été très agréablement surprise, ok? Avec cette COVID, le Canada était l'un des rares pays qui faisait tout pour maintenir à bien sa population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on était à la maison, confinés, mais on recevait de l'argent du gouvernement. Et ce n'est pas des petits montants. Et ça, vraiment, c'est très apprécié. Monsieur le ministre ou qui que ce soit qui a pris cette loi-là, bravo! Alors, vous avez très bien fait parce que vraiment, ça a aidé beaucoup de personnes. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que même les étudiants étrangers avaient droit à ce montant-là. Alors, vous avez déjà vu ça dans un pays? Non, c'est parce que le Canada, je pense qu'ils ont les moyens de leur politique. Il y a de l'argent dans les caisses, alors on n'a pas de problème quand il s'agit d'aider. Alors, le gouvernement canadien est large. Quand je dis large, pour moi, il est large, ok? Il donne quand il le faut. Alors, les gens recevaient vraiment des montants là. C'était quand même intéressant. C'est une bonne chose, ok? Les étudiants étaient très contents. En tout cas, oui. Donc, sachez-le. Vraiment, le Canada, le gouvernement canadien est très large. Heureusement qu'on a renommé le même ministre Justin Trudeau est encore revenu. Et donc, on est content. On espère que à chaque problème comme ça, il va nous donner des solutions. Alors, merci beaucoup, monsieur le ministre, et merci à qui que ce soit qui a nommé cette loi. Alors, la 6e chose que j'apprécie sur le Canada, à ton avis, ça doit être quoi? Alors, moi, je suis entrepreneur. J'adore l'entrepreneuriat. Je suis convaincue que c'est par l'entrepreneuriat qu'on peut bien vivre dans sa vie et jouir de tous les plaisirs de la vie. Et le Canada m'offre cette opportunité de rêver. Alors, on parle souvent du rêve américain. Je parle du rêve canadien, mes amis. Je parle du rêve canadien. Et je pèse mes mots lorsque je le dis. Le Canada aide les femmes noirs à réaliser leurs rêves à travers de nombreuses subventions, à travers les aides. Lorsque tu décides d'ouvrir une entreprise en tant que femme noire, il y a des subventions pour toi, il y a des aides et ça ne blague pas. On te suit et on t'aide vraiment à réaliser ton rêve canadien. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé et vraiment, je vais continuer. Je peux continuer comme ça toute la journée. Ok, je vais continuer. 7e chose que j'apprécie au Canada, ça va dans le même sens que l'entrepreneuriat. Ok, parce que je vous ai dit que je suis entrepreneur, alors oui. Alors, la 7e chose que j'apprécie, c'est les opportunités d'affaires. Comprenez bien, le Canada est encore un pays en croissance. Quand je dis en croissance, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint la moitié de la population rêvée pour pouvoir remplir le Canada. Alors, pour un entrepreneur, tu comprends directement que si tu arrives à te positionner maintenant, tu as la possibilité d'être un leader très rapidement demain. Alors, comprenez bien, le Canada fait vraiment l'effort, comme je l'ai dit, d'aider tout ce qui est entrepreneuriat parce que c'est l'entrepreneuriat qui fait développer l'économie du pays. Alors, on te donne la possibilité de faire ce que tu veux, ok? Et donc, moi, je vais m'attarder ici sur l'immobilier, ok? Donc, la chose que j'apprécie au Canada, c'est l'immobilier, c'est le fait qu'on a ce qu'on appelle le refinancement.
ce n'est pas la même chose dans tous les pays. Alors, si tu es au Canada et que tu me regardes, tu ferais mieux de commencer à faire des recherches là-dessus. Ou alors, j'ai encore mieux pour toi, allez t'abonner sur ma chaîne La Pause. Vas-y, je vais mettre le lien sûrement là-haut qui est écrit Bienvenue sur La Pause. Je parle là-bas de tout ce qui est business, entrepreneuriat au Canada. Je parle de l'immobilier, je parle de Amazon. Bref, je t'aide vraiment à profiter de tous les avantages que t'offre le Canada. Alors, vas-y maintenant, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi sur la page La Pause aussi. Et je pense que tu ne regretteras pas. Alors, comme je disais, l'immobilier, on a ce qu'on appelle le refinancement et à ce que je sache, ce n'est pas la même chose partout. Le refinancement te permet, une fois que tu es au Canada, d'acheter ta maison et quelques années plus tard, de le refinancer à la banque. Je ne vais pas entrer dans les termes pour t'expliquer ça parce que ce n'est pas la raison de la vidéo. Donc, une raison de plus pourquoi tu dois aller sur La Pause et tu vas découvrir ça doucement, doucement, ok? Alors, on était rendu à quel point? Le 9e point ou le 8e point? Bon, j'ai tellement dit, on va aller au 8e point. Je pense que c'est le 8e point. Alors, le 8e point, c'est encore pour vous dire, cette vidéo n'est pas préparée. Ça vient vraiment de ce que je pense et de ce que j'adore. Sur le 8e point, ok, je n'ai pas oublié mes amis salariés. Le salariat n'est pas du tout une mauvaise chose. Alors, j'ai pensé à vous et je tenais à vous dire que au Canada, on ne chôme pas, ok? Celui qui chôme, c'est un paresseux, ok? Moi, je vous dis la vérité. Au Canada, on ne chôme pas. Il y a de l'emploi et il y a vraiment de l'emploi. Vous pensez vraiment que si le Canada accepte d'aller chercher les gens à l'extérieur du pays pour les immigrants comme travailleurs qualifiés ou avec un permis de travail, c'est pour rien? C'est parce qu'il y a de la pénurie, il y a de la demande, il y a des entreprises qui cherchent des personnes tout le temps. Alors, le Canada, vraiment, il n'y a pas de chômage. Le chômage, c'était encore quoi le pourcentage à Montréal? 2 points quelque chose ou 3 points quelque chose. Avec Covid, ça a peut-être un peu monté. Mais clairement, c'est un pays avec le taux de chômage très bas. Pourquoi? Il y a du travail, ok? Maintenant, ça dépend peut-être des secteurs. Peut-être qu'il y a des secteurs où il y en a plus que d'autres et tout. Mais vraiment, tout le monde trouve son compte. Parce que comme j'ai dit, c'est un pays en croissance. Donc, vraiment, n'hésite pas. Qu'est-ce que tu attends? Toi qui veux venir au Canada, bouge-toi parce que le Canada est ouvert pour le moment. Donc, vas-y, saisis ta chance et ne tarde plus. On va s'arrêter pour ici aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois, si j'ai des idées, je vais refaire une vidéo pour continuer, ok? Mais si tu as des questions et si tu as un point précis que tu aimerais savoir si c'est possible au Canada ou pas, laisse-les-moi en commentaire. Ça me ferait un plaisir de te répondre. Alors, on s'arrête ici. C'était l'instant, c'est facile. Je suis toujours contente de discuter avec toi. Alors, j'espère que tu auras apprécié la vidéo, mais surtout que tu auras appris quelque chose. Alors, si c'est le cas, laisse-moi un pouce j'aime et n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!